C'est vraiment merveilleux de voir ça, bien-aimé. Donc, Ésaïe 45, verset 22. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Vous voyez? Dieu dit, tourne-toi vers moi. Est-ce qu'il dit, peut-être que je pourrais faire quelque chose? Est-ce que c'est ça qu'il dit? Non. Il ne dit pas ça, n'est-ce pas? Il ne dit pas, tourne-toi vers moi, ben je verrai ce que je pourrais faire. Non, il dit, tourne-toi vers moi et tu vas trouver le salut. Tu vas être sauvé. Mais non, sauvé, vous vous souvenez de ce mot, hein? Sauvé, être sauvé. Le salut, vous vous souvenez de ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire délivrance. Voilà, le salut, délivrance. Ça veut dire guérison. Guérison. Ça veut dire bonne santé. Voilà. Vous comprenez? Protection. Oui, ça veut dire protection. Voilà, tout ça, c'est le salut. Donc, tourne-toi vers moi et tu seras protégé. Tourne-toi vers moi et tu vas trouver la délivrance. Tourne-toi vers moi et tu vas trouver la bonne santé. Amen, amen. Vous aussi, le cœur de potence. Vous voyez? C'est vraiment important. Et maintenant, pour nous qui sommes en Christ, nous sommes déjà tournés vers le Seigneur. Mais maintenant, nous devons garder les yeux sur lui. Vous comprenez? Nous devons rester là. Que le premier réflexe que tu as quand tu es vraiment dans le besoin, c'est de te tourner vers lui. Amen. De parler au Seigneur. Par rapport à la situation. Ouais. Maintenant, bien aimé, il faut comprendre une chose. Hein? Nous dépendons de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Donc, nous devons dépendre de lui. Ça, c'est un. Mais la deuxième chose que nous devons aussi réaliser, c'est que dans certains cas, Dieu nous demande à nous de prendre autorité sur la situation. Vous comprenez? Oui. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, par exemple, toi-même, tu es dans le besoin, ou c'est tes enfants, ou quelqu'un que tu connais. Tu peux prier, oh Dieu, intervient. Oh Seigneur, fais quelque chose. C'est pas mauvais, c'est bien. Il faut se tourner vers le Seigneur pour trouver la guérison. Mais en même temps, tu ne dois pas oublier que Dieu t'a donné aussi l'autorité. Que tu peux dire que par rapport à une situation, si c'est par exemple une situation de maladie, tu vas dire, toi, esprit méchant, qui est en train de perturber mon corps, au nom de Jésus, je brise ton pouvoir sur ma vie. Vous voyez? Oui. Donc, il y a les deux. Vous comprenez, bien aimé? Oui. C'est vraiment important. Yeah. C'est vraiment important. Il y a ces deux. Il y a notre autorité en Christ que nous devons exercer. Mais il y a aussi reconnaître une chose, que nous dépendons de Dieu. Yeah. Parce qu'en nous-mêmes, nous n'avons rien, vous le savez, n'est-ce pas? Ah oui. En nous-mêmes, nous n'avons rien, nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de lui. Et l'autorité, c'est lui qui nous l'a donnée. Et nous exerçons notre autorité dans le nom de Jésus. Alors le Seigneur dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Il ne dit pas, oh, peut-être que vous serez sauvés. Oh, je verrai ce que je pourrais faire pour vous. Non, il dit, tourne-toi vers moi et tu vas trouver le salut. Tu vas trouver la protection. Tu vas trouver la guérison. Tu vas trouver la bonne santé. Parce que c'est ça le mot salut. Guérison, protection, délivrance. Et comme dans le cas de notre frère Jean Nicodème, on s'est tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur l'a délivré. Oui. Et c'est ça que tu dois dire, mon frère Jean Nicodème. Dire, Seigneur, merci. Parce qu'on s'est tourné vers toi. Et tu m'as délivré. N'attends pas de sortir de l'hôpital pour dire ça. Tu peux déjà le dire maintenant. Même si tu ne peux pas encore parler, mais dans ton cœur, tu le dis. Il dit, Seigneur, merci.
Parce qu'on s'est tourné vers toi et tu m'as délivré. Tu m'as redonné la bonne santé, Seigneur, merci. Vous comprenez? Donc il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ouais, c'est vers lui qu'on doit se tourner. Alors, dans le psaume 50, qu'on lisait tout à l'heure, il est dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. C'est vraiment capital, les actions de grâce. Remerciez le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour son amour. Donc, quand on dit des actions de grâce, il ne faut pas seulement dire « Oh Seigneur, merci »,« Oh Seigneur, merci »,« Merci Seigneur ». Non, ça doit être un peu plus élaboré que ça. Vous comprenez, bien-aimé? Oui. Ça doit être quelque chose du genre « Seigneur, merci pour ton amour envers moi. Oh Dieu béni, merci. Parce que tu as manifesté ton amour et tu m'as délivré de la maladie qui est en train de m'embêter. Père, merci. Parce que tu as montré ta miséricorde envers moi. Mon Seigneur, merci. Oh, tu n'as pas compté mes fautes. Tu as pardonné mes fautes. Tu as balayé mes fautes. Et dans ta bonté, tu es entré en scène pour me faire du bien. Père, merci pour ta grande bonté. Je te serai reconnaissant toujours, mon Seigneur, parce que tu m'as délivré. Vous comprenez? C'est ça, des actions de grâce. Alors il dit maintenant, verset 15, invoque-moi, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me glorifier. Vous voyez? Dieu, c'est ça qu'il demande. Le glorifier. Quand il entre en scène dans ta vie, il veut de toi la reconnaissance. Et que tu puisses exprimer ta reconnaissance en le glorifiant. Par les paroles de ta bouche. Père, merci. Parce que tu as manifesté ta grâce envers moi. Merci de m'avoir redonné la vie. Alors que Satan voulait ma mort. Mais toi, tu m'as délivré. Père, merci. Merci d'avoir redonné la vie à chaque partie de mon corps. Père, merci. Oh, la puissance de Satan est détruite. Oui, sa puissance est réduite à un néant. Père, béni sois-tu. Toi qui es rempli de force et de puissance. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant qui entre en scène pour délivrer les hommes. Père Saint, que ton nom soit béni. Vous comprenez? Dieu, bien aimé, vous comprenez, hein? Oui. C'est comme ça. Donc, tu loues l'Éternel. Tu le glorifies vraiment par les paroles. C'est ta bouche qui les exprime. Mais ça vient du fond de ton cœur. Parce que ton cœur est plein de reconnaissance. Vous comprenez, bien aimé? C'est cela. Tu rends grâce au Seigneur pour sa grande bonté. Alors il dit, tu me glorifieras. Parce que vous allez trouver ce schéma-là aussi dans d'autres psaumes, comme dans le psaume 107. Donc, si nous prenons le psaume 107, on va trouver la même chose. Ou même avant d'arriver au psaume 107, prenons le psaume 103, par exemple. C'est la même chose que vous allez trouver. La reconnaissance. La reconnaissance. C'est vraiment important. En réalité, si tu veux voir la grâce de Dieu abonder dans ta vie, il faut que tu apprennes à être reconnaissant. Oui, dans les moindres choses que Dieu fait dans ta vie, apprends à être reconnaissant. C'est vraiment important. 133 103. Le psaume 103. Verset. Ben, tu peux commencer à partir du premier verset jusqu'au verset
Jusqu'au verset 3. Je peux lire? Yeah. Puis Psaume 103, versets 1 à 3. De David, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alléluia. Mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous entendez ça? N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas. Amen. Tu dois bénir l'Éternel. Bon, ici, là, c'est toute une expression, là. Mon âme bénit l'Éternel. Comment tu bénis l'Éternel? En le remerciant, en le louant, en C'est ça, c'est ça, c'est ça. en lisant la Bible, En exprimant ta reconnaissance envers lui. Ma reconnaissance. Oui. Quand tu exprimes ta reconnaissance envers le Seigneur, tu es en train de bénir l'Éternel. Amen. Ouais. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Alléluia. Vous avez entendu ça? L'Éternel, il est celui qui guérit toutes tes maladies. Vous comprenez, bien-aimé? Oui. Oui. Il est celui qui te guérit. Il pardonne. Oui, tes iniquités. Il pardonne. Donc, la dernière fois, j'avais montré ça. Que quand déjà tu prends le mot là, qu'il pardonne tes iniquités, ça parle de l'amour de Dieu. Que Dieu est rempli d'amour envers les hommes. C'est pourquoi il pardonne. Donc, je me souviens encore que j'avais pris 1 Corinthiens 13 où je vous ai montré que l'amour pardonne tout. Donc, Dieu, parce qu'il est amour, c'est pourquoi il pardonne. Il pardonne nos fautes. Vous voyez? Donc, il n'y a pas le mot amour là, mais nous savons qu'on parle de l'amour de Dieu pour nous. Vous voyez, bien aimé? Donc, ce psaume, on pourrait le lire autrement. On pourrait dire ceci, que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que il manifeste son amour envers toi. Vous voyez? Parce que Dieu manifeste son amour. Le fait de pardonner tes péchés, il manifeste son amour. Le fait de te guérir de toutes tes maladies, il manifeste son amour envers toi. Maintenant, bien aimé, vous avez remarqué? Est-ce qu'il est dit qu'il te guérit de quelques maladies? Non, il est dit il te guérit de toutes tes maladies. Vous avez vu? De toutes. Il n'y a pas une situation où Dieu va dire, ah, ça c'est trop compliqué ça. Oh, cette situation, non. Je pense que, non. Peu importe le problème qui t'embête, peu importe la situation, peu importe comment le médecin appelle ça. Ils peuvent donner ça un nom compliqué. Ça n'a pas d'importance. Dieu est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Vous comprenez, bien-aimé? Dieu te guérit de toutes tes maladies. Peu importe ce que c'est. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien d'impossible avec lui. Il est le seul vrai Dieu qui sauve. Oui. Maintenant, bien-aimé, ce qui est beau là-dedans, c'est que ce Dieu tout-puissant, il nous a donné l'autorité à nous aussi pour briser la puissance de ces maladies-là. C'est là où c'est beau. Vous voyez? Dieu est tout-puissant. Il règne sur toutes choses, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que
Il a fait de nous ses enfants. Il a partagé sa vie avec nous. Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Par notre foi en Jésus-Christ. Il nous a donné la vie éternelle. Maintenant, la raison pour laquelle il nous a donné la vie éternelle, c'est pour que nous soyons participants de sa nature. Ça veut dire quoi ça, participants de sa nature? C'est pour que nous puissions avoir la même nature que lui et que nous puissions vivre la même vie que lui. C'est quel genre de vie ça? Eh bien, si vous voulez connaître la vie de Dieu, la première chose que vous devez savoir, c'est que Dieu est amour. Vous comprenez? Pour que nous puissions marcher dans l'amour comme lui. Ça, c'est la première chose. Jamais oublier ça. Maintenant, la deuxième chose, c'est pour que nous puissions dominer sur les situations de la vie. Comme lui. Dieu nous a appelés à une vie de règne. C'est-à-dire une vie de victoire. Pour régner sur les situations de la vie. C'est pourquoi il nous a donné la vie éternelle. C'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions dominer sur les situations de la vie. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Il dit ceci. Il dit ceci. Que vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Pourquoi? Qui connaît pourquoi? Ça, c'est 1 Jean 4, verset 4. Qui connaît? Vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que nous sommes des petits dieux. Parce que celui qui est en nous est plus grand. Amen. Mais tu as raison de dire nous sommes des petits dieux. C'est-à-dire nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous avons la vie de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit en nous. Et la Bible appelle le Saint-Esprit en nous. La Bible l'appelle le plus grand. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand. Personne ne peut jouer avec le Saint-Esprit. Aucun démon ne peut jouer avec le Saint-Esprit. Amen. Aucun. Amen. Peu importe comment il s'appelle. Aucun magicien, aucun sorcier ne peut jouer avec le Saint-Esprit. Ah! Amen. Le Saint-Esprit? Oh là là! C'est la puissance même de Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus, quand il parle du Saint-Esprit, il l'appelle Allos Parakletos. C'est-à-dire quelqu'un qui est exactement comme moi. Jésus dit qu'il est exactement comme moi. Mais la seule chose, c'est qu'il est dans l'esprit. Donc, de la même manière que vous m'avez vu dans le corps, le Saint-Esprit qui va venir, il va habiter en vous, dans votre esprit. Et ça sera moi en vous. Parce que il est exactement comme moi. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous disons ceci, que Christ habite en nous. Vous comprenez? Oui. Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est exactement comme le Christ. Vous comprenez? Et alors maintenant, il vient en nous pour faire quoi? Pour nous donner la victoire. Oui. Pour nous aider à vivre une vie de victoire. Chaque enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Et ça veut dire que chaque enfant de Dieu est destiné à vivre une vie de victoire. Mais non, la raison pour laquelle les enfants de Dieu ne vivent pas une vie de victoire, c'est souvent un manque de connaissance. Oui. C'est souvent un manque de connaissance, un manque de croissance spirituelle. Donc, les choses spirituelles, on n'a pas encore grandi là-dedans. On ne sait pas encore comment opérer dans le domaine de l'esprit, comment opérer dans le domaine de la foi. Parce que toutes ces choses-là, ça fonctionne avec la foi. Vous comprenez? La foi, c'est la clé qui fait bouger toutes ces choses. La puissance de Dieu a été mise à notre disposition. Mais sans la foi, tu ne pourras pas l'activer. Hein? C'est activé avec la foi. Et la foi, tu exprimes ça par les paroles de ta bouche. Vous comprenez, bien-aimé? Oui. C'est vraiment important.
C'est vraiment important. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.